Bonjour, à la une des quotidiens parus en ce lundi 6 août 2018, le journal L'Observateur revient sur les propos de Macky Sall lors de l'audience accordée à l'APR Matam 2019. C'est mon combat, a déclaré le président Macky Sall, qui a également rajouté que l'opposition ne sait pas à qui elle a affaire. Macky de dire qu'il veut 100% à Matam, 90% à Fatick. Dakar, État renforcé en perspective des présidentielles. Toujours à la une du journal L'Observateur, sortie contre des magistrats. Bamba Dièye déchire la convocation de la police. Selon Bamba Dièye, c'est une cabale contre les opposants et ceci est inacceptable. Nous restons à la une de l'Obs pour parler cette fois-ci de la trajectoire de l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré qui est ici retracée par mes confrères. Assemblée générale de l'UMS Télico crache du feu sur le pouvoir. Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, de son côté, promet la transparence aux magistrats. À la une du quotidien national, rencontre et doléances des apéristes. Macky renvoie la section APR Matam après 2019. Ceci pour la satisfaction de leurs doléances. D'autre part, Aminata Angélique Manga déclare que le président Macky Sall n'a pas d'adversaire, il n'a que des ennemis. Réforme, indépendance de la justice, Ismaïla Madior Fall et l'UMS n'ont pas le même langage, renseigne le quotidien qui revient également sur la convocation à la DIC de Cheikh Bamba Dièye. Cheikh Bamba Dièye refuse de déférer à la convocation, nous apprend le quotidien. À la une du journal Les Échos, on parle cette fois-ci de financement pour la deuxième phase du PSE. Macky prépare un deuxième groupe consultatif. Ce sera encore à Paris avant la fin de l'année, renseigne Les Échos, qui nous apprend également que le président de la République va personnellement aller au charbon. Le Sénégal n'a jamais été aussi bien loti avec la découverte du pétrole et du gaz. Toujours à la une du journal Les Échos, première face-to-face entre Balla Gaye et Modou Lo. Les échauffourées commencent. Les supporters se frottent. La bataille mystique a déjà fait rage, renseigne Les Échos. Double Less de son côté a été évacué dans une autre salle. Modou Lo de dire que c'est mon combat, que mes supporters restent sereins. De son côté, Balla Gaye déclare que le plus jeune, le plus courageux et le plus fort remporte ce combat. Nous parlons de la convocation à la DIC de Cheikh Bamba Dièye. Bamba Dièye refuse, l'opposition le soutient et rappelle les cas Moustapha Diop et Mansour Faye. Toujours à la une des Échos, le président de l'UMS Souleymane Téliko déclare que la sélectivité dans le traitement des dossiers, le rythme particulier auquel sont soumis certaines affaires contribue à conforter le sentiment d'une justice à deux vitesses et aux ordres. Tout cela à lire dans les Échos. Justement, le journal Enquête revient sur cette assemblée générale ordinaire de l'Union des magistrats du Sénégal. Le NDEP des magistrats, titre Enquête, qui nous apprend que les magistrats reconnaissent une part de responsabilité dans les attaques contre eux. En interne, ils dénoncent les poursuites sélectives et demandent au parquet de ne pas être à la solde de l'exécutif. La célérité dans le traitement des dossiers extempiers politiques et à ceux à milliards les préoccupe. Tout cela à lire page 2 et 3 du journal Enquête. Nous restons toujours à la une du journal Enquête. Concours général meilleur élève, du prestige à la polémique. Affaire Prodac, Mame Mbaye Niang revient à la charge à la page 2 du journal Enquête. Par ailleurs, dans une interview accordée à Jean-Louis Correa, directeur du pôle juridique de l'UVS, il déclare que la cour d'appel et celle de la CEDEAO ont manqué de courage. À la une du journal L'As, présidence du CNRA, Babacar Touré cède le fauteuil à Babacar Diagne. Pendant ce temps, Mamadou Diop Decroix déclare qu'il faut descendre dans la rue. Tous les peuples se sont libérés par le sang. Talla Sylla, de son côté, révèle que l'adversaire principal de Macky Sall se trouve dans Benno Bokk Yakaar et dans l'APR. Affiche Balla Gaye de Modou Lo, des affrontements interrompent le face-to-face. Toujours à la une du journal L'As, le président Macky Sall de dire à ces jeunes occuper les réseaux sociaux pour défendre notre bilan. À la une du journal Libération, cette fois-ci on parle de l'affaire du trafic de visa au nom de Cheikh Bass. Une information judiciaire ouverte, renseigne le journal Libération.
face-to-face Balla Gaye de Modou Lô. Le face-à-face vire à la bagarre générale. À la page 5 du journal Libération, révélation fracassante de Talla Sylla qui déclare que les adversaires de Macky sont dans le Benno Bokk Yakaar et dans l'APR. Nous terminons avec une note de sport, affiche du 1er janvier, premier face-to-face entre Modou Lô et Balla Gaye 2, les heures violents, jets de chaise et plus de coups de poing, les déclarations des lutteurs, tout cela à lire dans l'Observateur. À vos journaux, bonne lecture.